L'Amana a été créé en 1996 grâce à un financement américain, USAID, qui a octroyé plus de 5 millions de dollars pour le fonds de crédit, plus le financement de la mise en place de l'organisation. Complété par une intervention du fonds Hassan II. Le contexte était très favorable, la demande était très forte, les autorités publiques étaient favorables puisqu'elles considéraient que ça contribuait à résoudre un problème majeur du pays qui est celui de la pauvreté et de l'exclusion. Elle était une institution sans but lucratif dont la vocation, la mission, la raison d'être était de servir les populations auxquelles elle s'adressait, mais en même temps, elle était une organisation qui avait vocation à durer, avait vocation à développer ses capacités, avait vocation à être responsable par rapport à l'ensemble de ses parties prenantes, dont l'essentiel des fonds de crédit provenait d'emprunts bancaires ou grâce à des partenariats en particulier appuyés par des lignes de financement venant de la coopération française, la coopération espagnole et autres. Donc elle a commencé et démarré son activité sur des fonds assez conséquents, et ce qui lui a permis de prendre son espace relativement vite et atteindre début des années 2000 l'autonomie financière. Dès 2005, Amana s'est lancée dans le rural et très vite elle a atteint en 2007-2008 son espace nominal avec 420 agences dès 2007, 2200 salariés, une gamme de produits relativement diversifiée. La stratégie de l'Amana a été revisitée en 2011. Donc ça a été l'occasion de définir la mission, la vision et de revisiter aussi les valeurs. Notre ambition, c'est d'être l'organisation préférée de nos clients. Ça, c'est inscrit noir sur blanc dans notre mission. Donc il y a eu un consensus de tout le personnel sur cette définition-là que nous portons actuellement. L'Amana a bénéficié d'une vision stratégique et sociale impulsée par un conseil d'administration assez exigeant, en instituant, rattaché au comité, un comité d'impact social. Un comité stratégie et utilité sociale pour s'assurer de la traduction de la stratégie dans les pratiques et dans les procédures et dans la gestion de tous les jours. Et que ça soit mené en binôme avec le souci de la performance financière. On devait leur présenter un plan d'action. D'abord, on a fait un diagnostic à partir des outils d'auto-évaluation. Pour la protection de clients, on a utilisé l'outil d'auto-évaluation de la Smart Campagne. Et pour les autres aspects de la responsabilité sociale, on a utilisé le SPI 3. C'est suite à ce diagnostic-là qu'on a relevé les gaps et qu'on a présenté un plan d'action. Et c'est sur ce plan-là qu'on travaille depuis 2 ans. Quand on a fait l'auto-évaluation, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on ait un code éthique et déontologique formalisé où tout le monde puisse s'y référer. Et il est en train d'être validé par le conseil d'administration et par les représentants du personnel. Parmi les choses qui ont été convenues avec le comité stratégie et utilité sociale, c'est d'avoir les moyens de piloter la stratégie et de la suivre. Par un tableau de bord social, et puis de préparer peut-être la configuration à venir, qui est un peu notre vision à terme, d'un groupe social organisé, un groupe associatif qui touche non seulement au microcrédit, mais qui pourrait toucher à d'autres champs d'inclusion sociale. Et donc qui suppose une réorganisation institutionnelle. Donc c'est à ce titre-là que nous aspirons à transformer l'institution. Le statut associatif connaît ses limites au-delà d'un certain volume brassé. Aujourd'hui, les associations marocaines sont peut-être les seules de ce niveau-là qui sont encore dans le statut associatif. Mais pour l'Amana, ce n'est pas une fin en soi, c'est surtout un levier pour pouvoir exercer d'autres activités inclusives. Donc c'est à ce titre-là que nous aspirons à transformer l'institution.